cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nos titres propos discourtois et accusateurs à l'endroit du Bénin. Le général Abdourahmane Tiani recommence avec ses tirs. Le Canard écrit qu'une nouvelle fois le Bénin a été la cible du président de la transition nigérienne. À travers une nouvelle sortie médiatique, le général Tiani a tiré à boulet rouge sur les autorités béninoises comme si ces dernières devraient agir selon ses envies à lui. Retrouvez l'article du journal qui décrypte et analyse la dernière sortie médiatique du patron de la junte au pouvoir au Niger à la page 3 de la livraison. L'Informateur informe que à Dassazoumé, il y a eu un nouveau drame routier. Des morts et des blessés sont en outre le bilan. Retrouvez d'amples précisions sur le dit bilan à la page 4 de la livraison. Refonte du fonctionnement des institutions de la République. Le Conseil économique et social CES, médiane entre institutions et population. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette parle d'une interview exclusive de Nadège Chouat, ambassadrice de France au Bénin. La coopération franco-béninoise a pris un nouvel essor. Le Canard écrit du patrimoine culturel à la sécurité dans un contexte de lutte contre le terrorisme en passant par la jeunesse, l'environnement et la transition énergétique. La coopération entre la France et le Bénin se décline sur plusieurs fronts et se réclame au service du développement partagé. Nadège Chouat, ambassadrice de France au Bénin, expose les grands chantiers de la coopération entre les deux pays, en dévoile les priorités et les avancées dans cet entretien exclusif. Fraternité ce matin en manchette, fête nationale du coton-culteur édition 2025. Gounou Tamou, meilleur coton-culteur, reçoit une 4x4 Toyota. Le Canard écrit que les coton-culteurs du Bénin étaient en fête le samedi 31 mai dernier.
dernier au stade de Dassazoumé pour célébrer la performance de leur filière. La production cotonnière au Bénin avec 451 209 tonnes de coton-graines produite pour le compte de la campagne 2016-2017 battait son record historique de 427 156 tonnes de la campagne 2004-2005. Elle n'a cessé dès lors d'augmenter pour atteindre le pic notamment de 766 273 tonnes au cours de la campagne 2021-2022. C'est ce qu'a fait savoir Eustache Cotingan, président de l'Association interprofessionnelle du coton. Ces statistiques de la dernière campagne faisaient du Bénin le premier pays producteur de coton en Afrique. Retrouvez des détails sur les différentes allocutions prononcées à l'occasion et un détail sur les festivités, notamment à Dassazoumé, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Tensions diplomatiques et fermeture de frontières, le Bénin appelle à la raison face à l'inflexibilité du Niger. Le matinal ce matin manchette parle de la fête nationale du coton-culteur édition 2025. L'AIC célèbre les meilleurs producteurs. Plus de 300 millions de francs CFA distribués, rapporte le Canard. Week-end meurtrier sur les routes à Sakété et à Dassazoumé, 12 morts et des blessés. Matin libre ce matin manchette communique FNC édition 2025. L'AIC célèbre les meilleurs cotonculteurs. En illustration, vous apercevez celui qui a reçu le 4x4 et également celui qui a reçu le tracteur. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, 41e journée nationale de l'arbre 2025, plus de 1500 plants mis en terre à Parakou. Optimisme BIA quant aux élections générales de 2026. Sur quoi compte l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, s'interroge le confrère de Matin Libre. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, crise Bénin-Niger, maintien de la fermeture de la frontière, le Bénin plus résilient avec des résultats exceptionnels malgré les délires bestiaux de Tiani. Infrastructure et cadre de vie au Bénin, le ministre conseiller Jacques Ayadji fait le point demain, nous informe le journal. Le potentiel ce matin en manchette parle d'hécatombe routière à l'entrée de Dassazoumé. Collision frontale, chaos total, 9 morts, 23 blessés, des véhicules broyés, des vies fauchées, un drame de plus sur l'épine dorsale nationale. Retrouvez le point qu'effectue la rédaction de Le Potentiel à la page 2 de sa livraison. Diplomatie béninoise et élection générale de 2026, AES, Alliance des États du Sahel et Code électoral. L'analyse de Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin. Le Canard écrit et rapporte notamment que reçu sur l'émission L'entretien grand format sur BIP Radio ce dimanche 1er juin 2025, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a exposé des éléments d'évaluation de l'état de santé de la diplomatie béninoise, entre autres sujets aborder la qualité des relations de coopération avec l'État du Niger depuis l'arrivée au pouvoir des autorités de fait en 2023 et les gains liés au resserrement de la carte diplomatique. À quand la réouverture des frontières bénino-nigériennes? À cette question de nos confrères de BIP Radio, le patron de la diplomatie a donné une réponse claire que le Canard vous invite à lire à la page 3 de sa livraison. Examen du certificat d'études primaires 2025 au Bénin, plus de 270 000 candidats planchent ce jour. Le meilleur ce matin en manchette, séminaire tripartite pour rendre plus opérationnel le Conseil économique et social, les nobles ambitions du président Louis Gbéou-Nouvlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin pour le Conseil économique et social CES. Les dites ambitions sont à retrouver à la page 2 de la livraison. Célébration de la journée nationale de l'arbre édition 2025. La municipalité de Parakou honore l'événement avec 1500 plants mis en terre. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette parle de finances et de climat. L'Afrique fait front uni face à l'urgence. Mise en conformité des services et paiements dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO,
proroge le délai pour les établissements de crédit. Bénin Intelligent Énergie électrique SB2E, la fraude devient un fléau national. Les meuniers, ateliers de soudure, scieries, bars, restaurants en tête des fraudeurs dénoncés sous anonymat et recevoir 10% de la facture redressée. Retrouvez des précisions sur cette opération de la SB2E dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ça y est bien la Société béninoise d'énergie électrique. Libération ce matin en manchette parle de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2025. 271 890 candidats planchent ce matin. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Figaro national constat la route Boycon d'Assaparakou, un véritable mouroir pour les usagers. Qu'est-ce qui fonde ce titre en manchette? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Diakbata, la lumière est ma loi. Présidentielle de 2026, Daniel Eda déclare officiellement sa candidature. La Nouvelle Tribune, résolution de la crise Bénin-Niger, l'espoir douché de Soglou Yahi, s'interroge le Canard. Tiani justifie la prolongation de la fermeture. Cotonou annonce la nomination prochaine d'un nouvel ambassadeur à Niamey. Gascani Info, paranoïa présidentielle, l'illusion du dauphin fidèle. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 4 de sa livraison. CEP 2025, une participation en hausse de 5%, fait observer le quotidien Gascani Info ce matin. Les 4 vérités rappellent à Dieu le 20 mai 2025 dans sa 74e année. Parents et amis rendent hommage à feu Dr Barthélemy Amidjogbe à Paris. Retrouvez des précisions à la page 7. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, rappelé de Niamey pour consultation, l'ambassadeur Gildas Agoncan, alias Jobloski, Librogé, Olusegun Adjadi Bakari, donne la position du Bénin qui est à retrouver à la page 8 de la livraison. Le confrère de la matinée Bénin CEP 2025, 271 890 candidats à l'assaut du premier diplôme ce lundi, une épreuve nationale sous haute vigilance. Nord-Sud quotidien, blocage des voies de la contrebande avec le Nigeria. Les enjeux pour l'économie béninoise vous sont présentés à la page 3. Planification du développement, la clé du miracle visible au Bénin, selon le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane. La primeur ce matin. Nouvelle dynamique à la BAD, la Banque africaine de développement, enjeux et perspectives pour le Bénin, une analyse prospective du professeur Alain Babatunde sur la gouvernance de la BAD sous la présidence de Sidi Ould. On peut lire également à la une de la primaire de ce matin, approche One Health, l'Ansalb dresse le bilan et fait des projections. La Guérite ce matin à sa une d'Owa, notamment dans la ville de Porto Novo, une église à la base de l'inondation des maisons. Entre le silence des hommes de Dieu et l'inaction des autorités, les fidèles et riverains se sentent livrés à leur sort. Que comprendre du titre du Canard? Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution. L'emblème du jour ce matin à la une parle de relations entre le Bénin et le Niger, fermeture des frontières liant les deux pays, la résilience du Bénin saluée, rapporte le Canard. Le pays émergent, crise Bénin-Niger, le Bénin réagit aux propos du général Abdourahmane Tiani, Olusegun Adjadi Bakari. Nous avons bon espoir que cela se règle rapidement, c'est triste. Malgré la fermeture des frontières l'année dernière, la croissance du Bénin a atteint 7,5%, un chiffre supérieur aux prévisions. Retrouvez un compte rendu plus holistique de cette sortie médiatique du patron de la diplomatie béninoise dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le confrère de Le Télégramme poursuit la même veine et communique. Après les dernières déclarations du général Abdourahmane Tiani sur l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, le ministre Olusegun Adjadi Bakari joue la carte de l'apaisement. Gildas Agoncan n'est plus ambassadeur du Niger près le Bénin. Palais de la Marina, un séminaire tripartite gouvernement, Parlement et Conseil économique et social. Louis Béounou expose sa vision de faire du CES un forum laboratoire des idées. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, pour vol, 7 ans de prison ferme requis contre un instituteur. Affaire vente présumée d'enfants, 2 ressortissants français condamnés à 36 mois de prison ferme. Sécurisation des frontières, le Bénin bloque des voies de contrebande vers le Nigeria. Dynamique
Dynamisme Info ce matin, manchette parle de la République du Bénin, de l'alternance au sommet de l'État en 2026. 2026, l'inévitable engagement des exilés que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. L'autre quotidien ce matin parle du Bénin et de la gouvernance. Le CES fait peau neuve sous l'impulsion du président Patrice Talon. En illustration, la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon, et celle du président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi. 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF, le Bénin accueille les premières délégations. La cloche ce matin, déclaration de candidature au scrutin présidentiel de 2026. Les défis de Daniel Eida, le tout premier candidat déclaré face à des équations à plusieurs inconnus. Face aux militants du parti de la 20e circonscription électorale, Paul Hunkwe déconstruit les stéréotypes d'intox contre le parti politique Foscori pour un Bénin émergent. Le leader du jour ce matin a sa une séminaire tripartite pour rendre plus opérationnel le Conseil économique et social, ce qu'ambitionne le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, pour le CES. Nouvelle version est à lire à la page 3 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.